le journal de Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous. La vie m'est insupportable, pardonnez-moi. Ce sont les derniers mots que Dalida a écrits, dernier message avant son suicide. Dalida a été retrouvée morte chez elle hier en fin d'après-midi. Elle avait 54 ans. Elle était un jour heureuse, un jour malheureuse, comme tout le monde. Mais elle était seule, toujours seule. Ce journal sera bien sûr un hommage à cette chanteuse populaire qui a vendu 85 millions de disques et qui a enregistré 400 titres en 7 langues. L'un de nos reporters est devant sa maison dans le 18e arrondissement de Paris. Il a rencontré des voisins, des amis anonymes. Ce sera l'hommage de la rue, du public. Nous accueillerons dans ce journal Henri Chapier, l'un des amis de Dalida. Ce sera l'hommage d'un de ses proches. Nous écouterons Dalida parler de sa vie, de ses chansons, de son public. Je voudrais mourir sur scène, chantait-elle dans son dernier album. Elle a choisi de ne pas attendre. Lundi 4 mai, il fait froid, Jean Mignet dans un instant. Invité du grand jury RTL Le Monde, Édouard Balladur annonce de nouvelles réductions d'impôts pour les 3 années qui viennent. Il n'est pas favorable à une augmentation des cotisations des cartes de crédit. Il indique que l'indice des prix du mois d'avril sera moins bon que ce... Le premier grand succès de Dalida, Bambino. C'était en 1956. 2 ans avant, Yolande Gigliotti, c'était son nom, était arrivée d'Égypte. L'Égypte, pays natal de cette jeune femme d'origine italienne. Élue Miss Égypte, elle venait en France pour faire du cinéma ou de la chanson. Elle commence tout de suite à faire le tour des cabarets. Elle chante le répertoire de Gloria Lasso. Puis, Bruno Cocatrix, directeur de l'Olympia, Eddie Barclay et Lucien Maurice, directeur artistique d'Europe numéro 1, décident alors de l'aider. Le succès vient vite. En 30 ans de carrière, elle vend 85 millions de disques. Elle enregistre 400 titres en 7 langues. La chanson, c'est sa vie. Elle le disait volontiers. La chanson, c'est ma vie. Et tout gravite autour de ça. Tout le reste sont des satellites et le centre, c'est ma carrière, c'est la chanson. Alors je crois que des bons souvenirs, oui, c'est sûrement la première fois que j'ai signé un contrat pour chanter. Pour moi, c'était une grande victoire. J'avais l'impression que j'avais conquis le monde parce que j'avais un contrat d'enregistrement. Vous voyez, comme tout tourne autour de ma carrière. Je n'arrive pas à me rappeler un souvenir tout à fait très privé ou très personnel. Bien sûr, l'amour aussi tient une grande importance dans la vie des êtres, mais il faut croire que ce moi, je le mets au 2e plan parce que je ne me rappelle que de la chanson. Sa vie, c'est encore celle d'une femme seule. Un mariage raté avec Lucien Maurice, un amour malheureux avec le comte de Saint-Germain. Les 2 hommes de sa vie se sont suicidés. Comme s'est suicidé le jeune chanteur Luigi Tenco qu'elle aimait follement. C'était en 1967. Cette année-là, Dalida a elle aussi voulu mourir. Une tentative de suicide, elle est sauvée. Quelques mois après, elle remercie son public. Je voudrais remercier tous les gens qui m'ont écrit, tous ceux qui m'ont témoigné de leur amitié, de leur amour, parce qu'il faut dire que cela m'a apporté beaucoup de choses. Je passe tous ces jours-là à lire ces lettres, je répondrai à tout le monde, ça prendra le temps que ça prendra, parce que finalement je ne crois plus que je me sentirai tellement seule maintenant. Je pense que maintenant je vais essayer de mieux voir, de mieux écouter, et de mieux vivre, de mieux chanter, sûrement. Elle se remet à chanter. Peu à peu, elle évolue, elle change de style. Ses chansons sont plus dépouillées, un peu plus engagées. Elle chante même Léo Ferré. En 1981, elle s'engage publiquement aux côtés de François Mitterrand. En 1981, elle est reçue par Patrick Sabatier. Devant les téléspectateurs, elle se sent bien. Je dois dire que je me sens beaucoup mieux dans ma peau aujourd'hui qu'à l'âge de 20 ans. Parce que je crois qu'à 20 ans, nous sommes angoissés, on ne sait pas ce qu'on va faire. La vie, c'est quelque chose d'étrange qu'on ne sait pas. Et ce que si je peux me souhaiter quelque chose en ce qui me concerne, c'est d'être toujours bien dans ma peau. Et tous les ans, d'ailleurs, c'est le souhait que je me fais. Sa discographie comporte d'immenses succès. J'en citerai quelques-uns. Bambino, Gondolier, Les Gitans, Itsy Bitsy, Petit Bikini, 24 000 baisers, Je reviens te chercher. Il venait d'avoir 18 ans. Gigi l'amoroso. J'attendrai. Depuis ce matin sur RTL, vous avez déjà pu entendre certaines de ses chansons. Aujourd'hui, chacun fredonnera à ses grands succès peut-être le plus bel hommage. Où vivait-elle ? Au fond d'une impasse du 18e arrondissement de Paris, sur la butte Montmartre, une grande maison blanche devant laquelle se trouve ce matin notre reporter Michel Cohen-Solal. À la naissance de la butte Montmartre, à l'extrême fin de la rue Le Pic, une petite rue enclavée, la rue d'Orchamps. Une veilleuse qui éclaire le porche du numéro 11 bis
3 gardiens de la paix de faction devant le portail fermé. Le quartier est étrangement et tristement silencieux. La grande bâtisse de pierre d'époque au toit de tuiles rouges, sorte de minuscule château au cœur de Paris, reste à l'abri de toute indiscrétion. Toutes les fenêtres aux alentours, persiennes tirées, montrent l'atmosphère de recueillement et d'émotion qui depuis hier s'est installée. Les promeneurs du petit matin, chiens en laisse, respectent le périmètre et évitent de passer devant. Tout le monde semble d'accord pour laisser une dernière fois Dalida reposer en paix. Peu avant 18h hier, son habilleuse l'a découverte morte près d'elle des barbituriques et un message adressé à sa famille. La vie m'est insupportable, pardonnez-moi. 2 heures après, quelques admirateurs arrivaient, venus les larmes aux yeux, rendre un hommage à la chanteuse qu'ils aimaient. C'est dans les jours qui vont venir que ça va être dur, quoi. Ça va faire un vide, hein. J'ai rien à expliquer. Elle est morte, c'est tout. Je la voyais tous les jours, oui. Vous veniez à quel moment? Quand elle sortait de chez elle? Mais non, je venais à n'importe quelle heure. Est-ce que vous la connaissiez depuis longtemps? Oui, cette meuf, je la connais depuis 70. Comment était-elle ces temps-ci? Elle était partie, bon, elle était en gala. Elle essayait toujours de faire croire que tout allait bien. Quand ça allait mal, elle voulait pas le montrer. Quand elle vous parlait, qu'est-ce qu'elle disait particulièrement? On pouvait l'aborder facilement, parler avec elle? Oui. Vous auriez un mot pour la qualifier, pour la décrire, vous employeriez quel mot? La tendresse. Reportage de Pierre Barretti. Dalida avait 54 ans. Derrière le strass et les paillettes, une grande solitude. La solitude d'une femme seule et malheureuse. Henri Chapier, vous êtes en direct avec nous. Merci d'être là. Vous connaissez Dalida depuis 25 ans. Parlait-elle de cette solitude, Henri? Ah oui, elle en parlait. Elle en parlait d'une manière pudique, bien entendu. Mais on savait parfaitement qu'au bout d'une soirée, lorsqu'elle avait évoqué avec passion et enthousiasme ce qu'elle avait fait, ce qu'elle allait faire, eh bien, il y avait ce regard. En fait, elle parlait à travers son regard, si j'ose dire. Et puis juste quelques mots où l'on sentait vraiment qu'elle n'était pas dupe, si vous voulez, qu'elle aimait son public, qu'elle vibrait lorsque la salle laissait partir une ovation et qu'après, une fois seule, elle se rendait bien compte qu'il n'y avait plus grand-chose, si vous voulez. C'était une très grande affective, une grande sentimentale qui, par beaucoup d'orgueil, ne laissait pas entrevoir à quel point elle était fragile et à quel point elle était généreuse aussi, généreuse et attentive vraiment au malheur de chacun. C'est tout un côté qu'on ne connaît pas d'elle du tout parce qu'elle le cachait, bien entendu, par dignité. Henri Chapier, toute sa vie, Dalida a chanté l'amour, cet amour qu'il a fuyé. Oui, c'est un amour absolu, total. Et cet amour, vous savez, à force de le chanter, à force de le lire à travers les poètes, eh bien, nous y croyons tous. Et lorsqu'on l'entendait, eh bien, chacun d'entre nous avait la chair de poule, ou alors beaucoup de gens en arrivaient à pleurer. Eh bien, elle y a cru aussi, puisqu'elle était comme vous, comme moi. Elle était absolument comme tout le monde. Et je crois que c'est ce qui lui a profondément manqué, justement, c'est ce bonheur d'un sentiment partagé avec quelqu'un qui connaîtrait un destin, disons, normal, le destin de chacun auquel il n'a pas eu droit, car les stars, il faut bien le dire, connaissent presque toute cette fatalité, à savoir qu'elles ne sont jamais sûres de pouvoir rencontrer quelqu'un qui les aime pour elles-mêmes, et ce n'est pas que le drame de Dalida, mais bien sûr, probablement, elle n'a pas eu dernièrement la force de tenir. Elle est morte à 54 ans, l'âge le plus difficile peut-être pour une femme. Ces dernières années, elle avait changé, elle avait réussi au cinéma dans Le 6e jour de Youssef Chahine. Et elle s'apprêtait à jouer là-dessus. La critique était unanime à la fois en France, en Italie, en Égypte où ce film est sorti. Et Dalida, très sincèrement, depuis longtemps me parlait de ce projet qui est revenu plusieurs fois et auquel son frère Orlando tenait, avait même mis la dernière main. Ça devait se faire, Cléopâtre. Et c'était une très belle idée. Les Américains et les Canadiens étaient très enthousiastes. La production avait fait des pas de géant et je pense que là, on aurait vu quelque chose de très passionnant, évidemment de très différent du film avec Elizabeth Taylor.